Imagine, tu es assis à table. Tes épaules sont lourdes, ton ventre gronde régulièrement. Et devant toi, tu as ton plat préféré. Tu te penches en avant, tu inspires profondément. Mais rien ne change. Tes épaules restent lourdes et ton ventre continue pas à gronder. Beaucoup de chrétiens vivent leur relation avec la Bible comme ça. Ils lisent, parfois ils comprennent et peuvent même expliquer certains passages. Mais à l'intérieur et dans leur vie, il se passe peu de choses. Et ce n'est pas un manque de foi, ni un manque d'amour pour Dieu. Et si le problème n'était pas la parole, ni la personne qui est en train de lire, mais la façon dont on s'en approche. Est-ce que tu lis la Bible comme elle a été donnée ou comme un livre moderne? À l'époque de Jésus, les Écritures n'étaient pas lues en silence chacun dans son coin. Elles étaient proclamées, partagées et entendues à haute voix. Mais aujourd'hui, on lit souvent la Bible silencieusement, seul et parfois entre deux choses. La lecture silencieuse a sa place. Elle sert à comprendre. Mais comprendre n'a jamais suffi pour transformer un cœur. La parole n'a pas été donnée pour informer seulement, mais pour donner la vie. Et ce n'est pas un hasard si Dieu a choisi que sa parole soit d'abord entendue avant d'être analysée. Même aujourd'hui, on sait quelque chose de très simple sur la manière dont l'être humain apprend. Plus tu engages des parties de toi, ce que tu lis, ce que tu reçois s'ancre profondément en toi. Quand tu lis en silence, tu vois les mots. Et quand tu écoutes, tu entends. Mais quand tu lis à haute voix, tu vois, tu entends et tu produis les mots toi-même. En sciences cognitives, on appelle cela l'effet de production. Ce que tu dis s'ancre plus profondément en toi que ce que tu lis seulement. Et c'est là que c'est beau. Dieu n'a pas donné seulement une parole vraie. Il a donné d'une manière que l'homme peut pleinement recevoir et absorber cette parole en lui-même. Voilà pourquoi la Bible ne dit pas que la foi vient de ce que tu comprends. Elle dit que la foi vient de ce que tu entends. Pas parce que Dieu apprécie spécialement le son, mais parce que Dieu sait comment l'homme est façonné et comment est-ce que l'homme a été préparé pour recevoir les choses. La pluie tombe sur toute la terre, mais tout ne porte pas le même fruit. Ce n'est pas la pluie qui change, mais plutôt la façon dont le sol le reçoit. Quand tu lis la Bible à voix haute, tu travailles ton sol, qui est ton cœur. Tu entends, tu engages ton esprit, ton corps, tes émotions, ton imagination. La parole de Dieu ne reste plus quelque chose qui y a devant toi, mais elle devient quelque chose qui traverse tout ton être, ton esprit, ton âme et ton corps. Tu peux me dire, la méthode, ce n'est pas la chose qui est importante, mais c'est plutôt le cœur. C'est vrai. Mais n'oublie pas que la méthode peut être la clé pour ouvrir le cœur. De la même façon que la Bible dit que c'est au niveau du cœur qu'on croit, la Bible nous exhorte aussi à renouveler notre pensée. C'est vrai que le cœur est le centre, mais la méthode définie par Dieu peut ouvrir le cœur. Alors je te propose quelque chose que tu peux appliquer aujourd'hui même. Prends un passage simple, écoute-le pendant 5-10 minutes. Ensuite, reprends ce passage et lis-le pendant 10 minutes et lis-le 3 fois. Et vois et observe quel impact cela a sur toi. Ce n'est pas de la magie. L'objectif, ce n'est pas de connaître plus, mais d'être transformé et de vivre la parole de Dieu au travers de ce qu'on entend. Et que ce qu'on entend puisse produire en toi la foi nécessaire pour ta vie et pour la réussite de ta destinée sur cette terre. Oh, que je serai rempli d'émerveillement de savoir que chaque chrétien, au travers de leur lecture de la Bible, arrive à en tirer richesse, croissance, bénédiction, mais aussi exaltation dans leur vie et dans leur amour avec le Seigneur. Essaye, observe et dis-moi, peut-être après 3-4 mois, dans les commentaires, reviens me dire quelle a été ton expérience. Que le Seigneur soit avec toi et le plus important, c'est que tout tourne autour de Jésus.